Bonjour, mais aujourd'hui j'ai poussé un petit coup de gueule, j'allais dire contre les agents immobiliers, non pas contre les agents immobiliers, mais contre certains, enfin une partie de ces gens qui, à mon avis, se sont trompés de profession, d'orientation, ou qui sont tout bonnement des branleurs, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre mot qui me vient comme ça. Parce que, enfin, je sais pas, mais à ces gens-là, j'aimerais leur dire que il y a des milliers de transactions immobilières chaque mois, chaque semaine. Il y a des sommes colossales qui sont en jeu, dont des commissions. Il faudrait qu'ils percutent que ces gens-là, qu'ils bossent pour des commissions quand même. S'ils vendent quelque chose, ils perçoivent des commissions. Quand le principe de ton travail, c'est de vendre quelque chose pour gagner ta croûte et payer tes factures, etc., bref, la moindre des choses, c'est logiquement d'être un peu à l'écoute de ses clients, des gens qui t'appellent, qui veulent des renseignements sur des biens à la vente, tout ça. Donc, si tu réponds pas aux mails qu'on t'adresse, aux appels qu'on t'adresse, aux coordonnées qu'on te laisse pour que tu puisses rappeler, euh, derrière, faut pas pleurer, quoi. Si tu fais un salaire de merde, tu t'en prends qu'à toi-même. Et pas à la crise, les temps sont durs, machin. Voilà, je suis un petit peu agacé parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se répète. Beaucoup diront la même chose. C'est un phénomène, je vois, qui est vraiment récurrent. Tu appelles une agence quand tu arrives à joindre quelqu'un déjà. Bon, en général, ça passe. Bon, ouais. Bien souvent, le commercial qui s'occupe du bien n'est pas là, donc on te demande de laisser tes coordonnées avec ton mail pour qu'on t'envoie des alertes, des alertes, des alertes. On ne te rappelle pas. Quand c'est sur un bien, allez, 20, 30 000 euros, un petit truc, à la limite. Mais quand tu commences à taper dans des budgets à 300, 400 000, 500 000 et qu'on te rappelle pas, il n'y a pas quand même un problème. Enfin, je veux dire, ils sont. Enfin, je veux dire, à moins que, bon, bah, ok, ils soient tellement saturés au niveau de leur emploi du temps, en vente, comment dire, en rendez-vous chez le notaire pour des ventes, pour des compromis, que au final, bon, ils n'avaient pas le temps, voilà, ils sont vraiment débordés, ils croulent sous le travail, sous les commissions, à la limite peut-être. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas. C'est juste que là-dedans, il y a un truc qui fonctionne pas, ils sont pas organisés, c'est des feignants, enfin. Il y a un truc qui colle pas, quoi. Et après, on va dire que c'est la crise, on se trouve des excuses, les temps sont durs, il n'y a plus d'argent, c'est la crise, c'est difficile. Non, 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 c'est pas difficile du tout. Il y a plein de choses à vendre, il y a des gens qui appellent, mais si tu rappelles pas, tu peux pas vendre. Ah, c'est logique. Donc, et alors, malheureusement, ce sont ces personnes-là qui vont faire du tort à la profession, parce qu'il y a évidemment, il y a aussi d'excellents agents immobiliers, des vrais agents immobiliers, des gens compétents qui percutent, qui te rappellent, qui gardent tes coordonnées et qui t'appellent même si tu ne les as pas contactés, car ils ont écouté ta demande, ils ont bien noté ce que tu voulais, et des fois, ça m'est arrivé, peut-être 3, 4, 5, 6 mois plus tard, ils te contactent, voilà, je sais que vous étiez à la recherche d'un bien, je vous rappelle, j'ai un truc qui peut être pas mal pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça, c'est un agent immobilier. Ça, c'est quelqu'un qui va percuter, ça, c'est quelqu'un qui aura des résultats, ça, c'est quelqu'un qui va faire du fric. Pas un crève la dalle qui a vu une annonce pour se dire ah, immobilier, ouais, il paraît que ça paye, je vais tenter ça. Non, c'est pas. Non, on oublie quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Euh, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Quand ça fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on fait mal ou pas de la bonne manière, faut peut-être changer de stratégie quoi. Et alors, mon petit coup de gueule, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi ça me fait du bien, c'est une bonne thérapie. Euh, si ce message peut aider certains agents immobiliers à prendre conscience de quelque chose et de rappeler les clients, ceux qui t'appellent. Rappelle, rappelle, on sait jamais. Il y a peut-être une commission de 10, 20 000 euros derrière, ça peut peut-être valoir le coup. Allez, c'était le mot de la fin. Je vous dis à bientôt pour d'autres choses un peu plus positives. Allez, à bientôt.